Suite à une hausse de la prévalence de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, le gouvernement québécois annonce une première politique québécoise sur la maladie. Il y a un vieillissement qui est accéléré de la population actuellement, des grands changements au niveau de notre démographie. Mais au moment où on se parle, il y a 150 000 personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Fait que c'est quand même important, c'est un nombre de personnes souvent assez âgées qui ont besoin de services, puis qui ont besoin que leur entourage et leurs proches aidants soient bien outillés pour faire face à la maladie. 2000. C'est le nombre de personnes qui vivent actuellement avec un diagnostic d'Alzheimer seulement ici dans la région. Un chiffre qui est appelé à doubler d'ici les prochaines années selon le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue. On est un peu comme à l'image du Québec, on a une population qui vieillit, on a même la MRC d'Abitibi et la MRC du Témiscamingue, où est-ce que le ratio du nombre de personnes âgées par rapport à la population est particulièrement élevé. Donc oui, on peut s'attendre un peu au même phénomène dans notre région. Guillaume Parent voit donc la mise sur place de cette nouvelle politique d'un bon œil. On est très heureux des axes qui apparaissent dans la politique, qui sont beaucoup en lien aussi avec ce que les sociétés Alzheimer font depuis maintenant 30-40 ans. La politique se divise en 5 grands axes comme la recherche et l'innovation. Comme la région ne dispose d'aucune chaire de recherche scientifique en lien avec les troubles neurocognitifs, on mise ici sur d'autres expertises. Si on pense à la chaire sur les petites collectivités, vont quand même à ce moment-là faire des études pour s'assurer justement comment on peut desservir les gens, même en milieu rural, comment on peut s'assurer de rejoindre la population, peu importe leur lieu de résidence et tout ça. Donc, c'est plus de ce côté-là. Puis c'est sûr que les sociétés Alzheimer, il y a quand même beaucoup de programmes de recherche qui sont provinciales. Donc, nous, on diffuse l'information aussi auprès des personnes qui sont touchées par les troubles neurocognitifs. Nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'on demeure à Gaspé, qu'on demeure à Val-d'Or, qu'on demeure à Montréal, qu'il n'y ait pas de différence dans l'offre de services pour les personnes qui ont un diagnostic d'Alzheimer. Le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue mentionne que le plan d'action et ses détails en lien avec la politique visant à la réalisation des 5 axes sera connu d'ici l'automne. Olivier Morin pour RNC Nouvelles.